Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la petite news du mardi qui vous fait du bien ou peut-être pas du bien. Enfin bref, là aujourd'hui beaucoup de choses à traiter. Jojo, MHA, enfin des explications sur My Villain Academia qui est vraiment maltraité par l'animé. Et bon, bref, ça y est, on y va tout de suite. Bleach, en tout cas, bien sûr, ça a fait son retour en grande pompe et faut dire que ça a été incroyable parce qu'il y a eu l'annonce à la fin du chapitre d'un nouvel arc. Alors que tout le monde s'attendait peut-être à juste un gros one-shot, là on partirait sur vraiment une autre histoire et donc on sait pas jusqu'où ça irait. Est-ce que ce serait qu'un seul tome ou est-ce qu'on partirait vraiment sur une grosse histoire en plus? En tout cas, tout ça reste mystérieux pour l'instant, ainsi que le rythme de publication. Donc je vous en informerai par la suite quand on aura plus d'infos. En tout cas, c'est vrai que Tite Kubo, là, maintenant, je pense que vu qu'il est reconnu comme vraiment un patron quand même, parce que peut-être qu'à l'époque, on lui avait mis la pression pour qu'il termine Bleach, là, maintenant, il va pouvoir prendre son temps comme avec Burn the Witch où en fait il a sorti ses chapitres très lentement. Là il pourra se mettre bien, se mettre à son rythme, et si c'est pour nous lâcher des chapitres de la qualité de celui qu'on a vu la semaine dernière, alors je dis oui et je suis totalement hypé. Et d'ailleurs, nouvelle hype aussi par rapport à l'animé Blue Lock qui est confirmé pour 2022 avec un nouveau visuel. Bon, bref, pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus et c'était une série que tout le monde attendait énormément et qui peut vraiment tout exploser. Donc voilà, c'est un véritable plaisir. On a aussi eu le trailer de la nouvelle partie de Jojo. Cette partie Stone Ocean qui est très hypante, même si moi je n'ai pas lu le manga pour l'instant. On a eu ce premier trailer qui franchement claque tout. Bon voilà, on aura même la chance de voir Jotaro dans cette partie. En plus, ça se passe en prison. Est-ce qu'on aura un arc un petit peu à la Prison Break? Parce que c'est vrai que normalement, chaque partie de Jojo est un petit peu inspirée de différents styles d'histoire. Entre le film de mafieux, le voyage initiatique et tout, il y a vraiment tout ce que tu veux. Mais ce qui est surtout étonnant, c'est que ça va être diffusé par Netflix dès décembre 2021. Ça, c'est super cool. On ne sait pas encore comment ça va être diffusé. Est-ce que ce sera comme Netflix d'habitude, donc toute la saison d'un coup, ou juste un épisode par semaine? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez. C'est vrai qu'un épisode par semaine, ça fait de la hype de semaine en semaine, et quand il y a tout qui sort d'un coup, en fait, le problème c'est que la hype est forte d'un coup, sauf que après ça se calme très rapidement. En fait, le mois d'après, il n'y a plus personne qui en parle, donc on verra. D'ailleurs, Netflix a aussi acquéri Shaman King, la nouvelle version, et je trouve que Netflix fait des très bons choix, surtout que j'étais un petit peu dubitatif quant aux nouveaux animés, Valkyrie Apocalypse et tout, et là je suis totalement d'accord. Concernant Berserk, on a aussi des news. Donc le 10 septembre, dans le prochain numéro de Young Animal, le magazine où est prépublié Berserk, il y aura le chapitre 364 de Berserk, et là où bien sûr c'est assez étrange, c'est bien sûr que Miura est décédé. Mais bon, il a dû déjà travailler sur le chapitre, donc sûrement que c'est juste un travail par rapport à ce qu'a fait Miura avant sa mort. Et avec ce chapitre, il y aura une page couleur, un poster avec des scènes clés du manga et aussi un petit livre d'hommage. Enfin, on en saura plus par la suite et vous inquiétez pas, je vous en parlerai. Mais c'est vrai, en fait, en soi, on peut se poser la question légitimement, et le chef Otaku, il en a parlé aussi, est-ce qu'on a envie de voir une suite à Berserk? Parce que, en soi, si là, c'est juste terminer le chapitre que Miura, il était en train de faire, ok, ça va, mais continuer l'histoire, je pense que ça peut se faire, mais en soi, ce sera jamais Berserk. Berserk, c'est l'œuvre de Miura, quoi qu'on en dise, même s'ils ont quelques petites indications, en vrai, c'est vraiment l'œuvre d'un auteur. Après, je suis pas totalement contre une suite, mais c'est juste que pour moi, ce sera jamais vraiment Berserk. Enfin bref, aussi bien sûr pendant la cérémonie des Jeux Olympiques qui se déroule au Japon, il y a plein de champions qui ont repris des poses, ont fait des références à des mangas. Voilà un petit extrait, mais surtout en fait la cérémonie de clôture a eu comme pour thème musical en fait l'opening de Demon Slayer. Et franchement, si ça c'est pas trop drôle,
c'est pas le feu en vrai. Dommage que ce soit pas à côté, comme ça on serait parti voir, ça aurait été My Hero Academia et qui nous permet de comprendre un petit peu plus ce qui est en train d'arriver avec l'anime, parce que je vous rappelle que tout le monde est assez déçu en tant que lecteur de manga de voir que l'arc centré sur les vilains, My Villain Academia, bah en soi en fait il est pas super bien traité, il reste que très peu d'épisodes pour l'adapter et c'est une grosse déception pour les fans. Et en soi là peut-être que ça n'a pas l'air lié, mais en soi c'est extrêmement lié, puisque le patron en fait de la Shueisha qui s'occupe de la partie jeux vidéo a dit que l'arc My Villain Academia est en réalité un tabou en fait. Et c'est intéressant parce que voilà, c'est vrai que en fait se concentrer sur des vilains, c'est vrai que ça peut pas être hyper bankable, parce que en soi il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu peur, surtout au Japon, que en fait les vilains n'intéressent pas les gens, et je sais que en tout cas en Occident ça intéresse énormément de personnes. Nous franchement on a kiffé, c'était juste énorme. Mais voilà, c'est intéressant d'avoir ce point de vue business qui dit que ouais, ça vend pas trop les vilains, et c'est pour ça aussi que même d'un point de vue jeu vidéo ils sont pas trop intéressés, mais ça doit être exactement la même chose d'un point de vue animé. Je vous rappelle que l'animé aussi il a pour but de populariser l'histoire de My Hero Academia, et s'ils sentent qu'il y a un truc qui va pas populariser cette histoire, alors ils font des choix, et franchement je trouve ça vraiment archi dommage. C'est vraiment super bête. Et d'ailleurs le film marche bien et il a mieux marché que les deux premiers films My Hero Academia, mais je m'en fous en fait. Je vous avoue que tout ce qui est animation de My Hero Academia, j'ai un petit peu le seum par rapport à ça. Et là, très intéressant, l'auteur de Chainsaw Man a été censuré. Je vous rappelle que en fait lors de son dernier one shot Look Back, en fait il y a un personnage qui est un petit peu schizophrène et qui va commettre une tuerie, et c'est dans un monde assez réaliste, en fait c'est carrément réaliste, et c'est pour ça en fait qu'il a été censuré, pour que on voit pas trop le côté schizophrénique du tueur, parce que ça montrerait la maladie mentale d'une manière vraiment discriminante pour eux. Enfin bref, et donc bien sûr, c'est sûr que si t'es schizophrène, t'es pas forcément un tueur. Mais en soi, je trouve ça bête de censurer ça. En même temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un mec roux qui tue un autre mec dans un manga, ils vont se dire ah mais non, il est roux, c'est chaud. On va pas dire que les roux tuent des gens. Non, les roux tuent des gens. Non mais en soi, je pense que vous m'avez compris. Je trouve que la censure est un peu abusée et c'est triste. Enfin bref, assez intéressant, parce que pour vous, si vous jouez à Fortnite, Epic Games a obtenu les droits de Naruto et donc sont en train de travailler pour implémenter Naruto dans le Battle Pass. Franchement, c'est cool. Bon, parce que je vous avoue que moi je joue plus à Fortnite depuis un petit moment, mais en soi chaque événement est juste incroyable. Et bien sûr, t'avais eu tout l'événement Marvel et tout, mais là carrément un événement Naruto, mais ça peut être juste énorme. T'imagines la visibilité des mangas qui devient de plus en plus mainstream, c'est n'importe quoi, c'est juste magnifique. Et pour terminer, je voulais juste vous partager quelques images. Voilà, Draken dessiné par Sui Ishida, auteur de Tokyo Ghoul, qui marche extrêmement bien. Il nous l'avait aussi fait pour Mikey il y a pas longtemps, et aussi un premier visuel pour l'anime Orion par l'auteur de Maggie. Et vraiment, le mot de fin, l'auteur de Jujutsu Kaisen, Gege Akutami, a approuvé à 10 000% le choix de voix de Yuta, qui va être le seiyuu qui s'est occupé de la voix de Shinji pour Evangelion. Enfin bref, voilà, si même l'auteur valide ça, c'est que on aura une adaptation qui va être juste excellente. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à rebondir sur certaines news en commentaire, likez ou dislikez la vidéo si ça ne vous a pas plu, et abonnez-vous parce que chaque semaine on se fait des petites news comme ça, je vous tiens au courant au cas où si vous avez loupé des trucs et tout. Ça me permet de donner mon avis en 2-3 secondes sur chacun des trucs. Bon, bref, en attendant la semaine prochaine et les prochaines news, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous, vraiment très attention, et paix sur vous.